Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de Lore Conquest, spécialement dédiée au Dwegom. Je suis toujours avec Antoine. Salut Antoine. Salut. Ça va depuis tout à l'heure? Ça va, c'est super. Bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas regardée en premier. Regardez d'abord la vidéo qu'on a fait sur l'univers global. Comme ça, vous avez une présentation des différentes factions, pourquoi ils se battent, leur origine aussi, c'est hyper important pour savoir ce qui se passe maintenant. Alors, les nains, les Dwegom, pardon. Ouais, les Dwegom, si tu les appelles les nains, ça va pas leur plaire. Parce que comme on a vu, bon, deux mots sur comment ils sont arrivés. Les Dwegom, c'est au départ effectivement un peuple de nains fabriqué par les dragons pour faire une race d'esclaves. Mais un jour, ils sont tombés sur en gros le dieu de la guerre et ça les a transformés, mais vraiment transformés, c'est devenu des marmules complètement fous furieux. Et donc ils ont massacré tous les nains qui voulaient pas faire comme eux et les dragons qui étaient pas d'accord. Donc ils ont exterminé en gros les dragons, donc c'est comme tu disais, ça fait partie des grands méchants. Quand même. Oui, je disais que c'est un peu le peuple des méchants. Ils sont assez ça change en fait, parce que d'habitude c'est vrai que les nains ont plutôt ce côté un petit peu, même s'ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes, ils ont un peu ce côté un peu positif, quoi. C'est vrai qu'ils sont pas là pour la guerre. Alors que là, eux, c'est la guerre. C'est l'inverse, ouais. C'est une société totalitaire, militariste, ultra guerrière, méritocratique, mais au sens où les faibles, on les écrase. C'est vraiment horrible. Et on est loin du nain qui boit de la bière en rigolant avec ses copains. Donc après, peut-être qu'ils boivent de la bière, mais ils mangent des champignons parce qu'ils vivent sous terre et tout. C'est assez glauque leur vie, je crois. Mais en tout cas, ils s'intéressent que à la destruction. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a une guerre à la surface, en fait, ça les fait remonter et ils vont se battre et ils attaquent autant de gens qu'ils peuvent. Ils ont cette particularité donc d'être de vivre dans des donjons qui étaient au départ faits par les dragons, donc c'est des endroits où ils se reposent sous terre. Ils ont des forges, ça c'est assez classique, mais qu'ils ont alimenté avec des morceaux d'entités primordiales. C'est-à-dire qu'ils ont des espèces d'usines d'armement, en fait. Ça c'est aussi assez classique aussi, mais ils ont un côté industriel où ils fabriquent des armes improbables et tout, comme on voit par exemple sur ça, c'est un espèce de rejeton de dragon sur lequel on a mis des canons magiques et tout ça. Donc ils sont comme ça très orientés sur la guerre. Et du coup, dans leur histoire, leur problème, c'est que ils ont été fabriqués avec énormément de capacité de mémoire. Donc comme après, quand ils sont pas d'accord sur ce qui s'est passé, ça crée des guerres. Parce qu'en fait, il y a une espèce de monnaie chez eux qui est en fait le renom. Ça s'appelle Agme dans l'univers. L'agme, ça veut dire que c'est si tu as fait des prouesses guerrières, tu vas avoir de l'agme en fait. Donc tu vas avoir de la valeur, tu vas avoir de l'argent entre guillemets, parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir la renommer. Quoi. La renommer, mais c'est une renommée qui est de la monnaie. Parce qu'en fait, il y a un décompte. Il y a des gars qui s'appellent les Némanciens qui en fait font un décompte de tout ça. Donc ils se disent un tel il est à tant de agme, etc. Il y a vraiment un truc de décompte et c'est le seul moyen de progresser dans la société. Sinon on se retrouve à faire des tâches ingrates toute sa vie si on n'a pas réussi à prouver sa valeur guerrière et tout ça. Après c'est sympa, c'est assez original, c'est que la monnaie du jeu ce soit la renommée et ça change, c'est assez original et puis c'est vrai que ça change de toute l'histoire des rancunes qu'on peut toujours avoir avec les nains. Ouais, c'est un peu plus élaboré, enfin ça change un peu, ouais. C'est valable dans la société Dwegom, mais c'est vrai que c'est l'élément structurant de leur vie. Après, ça fait que du coup, s'il y a un désaccord, parce que comme ils ont tous une excellente mémoire, comme ils avaient été fabriqués comme ça, il y a facilement des désaccords sur moi je suis persuadé qu'il s'est passé ça, et l'autre moi je suis persuadé qu'il s'est passé ça, et tout. Et donc c'est là que les Némanciens, les gens qui ont la science, qui notent tout ça, toute l'agme, peuvent dire voilà ce qui s'est vraiment passé ou pas, et tout. Mais bon, ça n'empêche pas, la guerre éclate quand même, parce que du coup, ils sont jamais forcément toujours d'accord sur tout. Mais ouais, ça c'est sympa. Ouais. Alors là, je vois les ardents, ceux qui brûlent du feu intérieur de leur âme. Ouais, les Dwegom, ils sont divisés en 3 branches, on va dire. C'est qu'il y a le gros des troupes, c'est les clans. Les clans dans un donjon, dans leur donjon souterrain, c'est un petit peu c'est la base, on va dire. C'est là qu'il y aura tous les guerriers de base, c'est la société standard qui va pas être embarquée dans un des cultes. Parce qu'après, il y a deux tendances plus ou moins religieuses, alors c'est pas vraiment de la religion, mais on va dire des cultes, en tout cas, des tendances dans lesquelles les gens s'engouffrent, s'engagent. Les Ardents, c'est un de ces deux tendances-là, où eux, ils sont dans l'optique d'aller, comment dire, quand ils ont été transformés en Dwegom, quand ils ont fusionné avec l'entité primordiale guerre, eux, en fait, ils trouvent que c'est génial et qu'il faut continuer. Okay. Donc en fait, eux, ils sont dans le genre, on est vraiment les pires des fous furieux, des guerriers. Du coup, ils ont un rituel, par exemple, qui consiste à descendre dans les bas-fonds de leur donjon pour retourner le plus proche possible de ce qu'il y a au fond de Ea. Donc on sait que c'est les prisons des primordiaux, et notamment la prison de guerre. Donc eux, ils reproduisent ça, ils font une sorte de pèlerinage dans cette direction-là.
Ça s'appelle le Dokoro, et en fait quand ils en remontent, ils sont encore plus transformés, et ils sont... S'il le fait 10 fois, il est 10 fois plus fort? Je sais pas. En tout cas, ils doivent tous le faire. C'est le rituel initiatique. C'est pour ça qu'on a les initiés, là, qui sont les gars avec les boucliers géants. Eux, c'est des gens de ce culte-là, par exemple. Et c'est pour encore vraiment en fusion avec... Communier avec l'émergence des Dwegom et être à fond dans le trip. Mais du coup, Guerre, ils l'ont libéré ou il n'est pas libéré, en fait? Il est en eux, en fait. Il est en deux, d'accord. Okay. Et il est fusionné, il vient juste à l'endroit où ça s'est fait. C'est ça. Après, il est peut-être encore présent au fond, mais c'est en même temps mystique tout ça, donc on ne sait pas exactement. Il est présent en eux en tout cas. Et du coup, eux, c'est cette tendance-là en fait. Donc ils vont toujours pencher quand il y a un débat sur est-ce qu'il faut faire la guerre ou pas. Eux, bah, oui, okay. Baston, c'est sûr. Donc c'est là qu'on a les Flame Berserkers aussi, par exemple, qui sont des gars qui n'ont pas trop d'armure, contrairement à pas mal des Dwegom. Ils mettent pas trop d'armure, ils sont à moitié en feu. C'est ceux qui ont des... Ouais, ils ont le cœur en feu, les cheveux en feu, ils sont vraiment complètement étranges. Et à l'opposé du spectre, on a les Tempered, qui sont les tempérés. Eux, ils sont dans l'idée que la fusion avec Guerre, c'est presque une malédiction aussi. C'est qu'en fait, certes, ça nous a libérés, on est devenus des Dwegom, on s'est affranchi des dragons, mais en même temps, c'est un problème et ça va nous perdre si on continue trop là-dedans. Donc eux, ils essayent d'être moins guerriers que les autres, même si en fait ils sont guerriers aussi, mais je veux dire, ils sont pas dans l'idée qu'il faut continuer à aller toujours plus loin dans la guerre, donc c'est pour ça qu'ils s'appellent les tempérés. Après, ils n'ont pas l'air très tempérés quand ils chevauchent un Drake avec des canons dessus, parce que c'est eux qui ont ça, ou qui manipulent les Inferno Automata, qui sont des machines, ils sont assez orientés machines, ils ont des créations comme ça, ils sont extrêmement forts en magie. Ils sont sorciers, c'est les sorciers les plus puissants des Dwegom, et c'est pas peu dire, c'est vraiment parmi les meilleurs sorciers du jeu en fait, ils sont très très barrés là-dedans. Mais voilà, sinon dans le lore, ils sont un peu, ils essayent de pas forcément, ils disent au clan et à tout le monde qu'il faut pas aller tout le temps trop loin dans la guerre, parce que sinon ça concourt à notre perte quoi. Okay. Donc c'est pour ça qu'ils ont ces particularités-là. Donc j'imagine que c'est un endroit où il y a moins de machination politique. C'est plus on fait la guerre ou on fait la guerre un peu. Ouais, c'est ça. Et après, il y a quand même un côté aussi où pour être chef de clan, faut tuer l'ancien chef de clan. Donc c'est quand même assez. C'est un peu comme chez les Nords, c'est plus tu tapes fort. Plus, exactement. On n'est pas comme. C'est pas aussi magouille et politique que chez Spires et Sans Royaume, quoi. Leur lore va se ressentir dans le jeu, dans le fait qu'ils ont déjà pas mal d'équipements. Ils sont assez technologiques en fait parce qu'ils ont. Ils ont passé du temps à produire des machines, des créatures un peu à partir des morceaux de primordiaux qu'ils avaient dans les forges là. Et puis qu'au départ, comme ils ont été créés par les dragons, c'est des artisans, c'est des gars qui sont au départ faits pour travailler, fabriquer des choses. Donc ils ont des fabrications diverses et variées, donc ils ont pas mal d'armure. Ils vont avoir plus de tirs que la moyenne, parce qu'ils aiment bien les attaques à distance, ils fabriquent des canons, des tas de trucs. Et après, ils ont donc pas mal d'armure, ils vont être pas forcément les plus rapides, mais ça, c'est contrebalancé par la différence dans les sous-factions. C'est-à-dire que par exemple, les Ardents, justement, comme c'est des fous furieux, si on joue les Ardents, on va avoir une mobilité très surprenante pour une armée de nains, entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut surprendre les adversaires. Si on prend ces clans-là, ces sous-factions-là, on va avoir des gens qui vont bouger très vite, et qui vont aussi aller mourir vite parce qu'ils vont se jeter sur l'ennemi vraiment, mais n'empêche que ça crée une mobilité surprenante. Et après c'est une armée assez élite, donc on aura peut-être des fois... C'est l'armée la plus élite du jeu ou pas? C'est une armée qui est orientée élite au sens où on aura peut-être des fois de la sous-activation. On peut être moins nombreux que les autres. Bon, après ça dépend, si on joue que des guerriers de base, on pourra avoir un bon nombre d'activations, mais par exemple en Sans Royaume, on va avoir des unités moins chères, on en aura plus. Donc c'est un truc qu'il faut faire gaffe en Dwegom, c'est d'avoir faire gaffe à la sous-activation, parce qu'on a facilement des unités chères, il y en a qui sont extrêmement fortes. Il y a par exemple des Dragon Slayers, comme leur nom l'indique, c'est quand même des mecs qui sont formés pour tuer des dragons, donc oui, c'est évidemment super balèze. Et du coup, donc voilà, on va sentir ce côté dans le jeu élite, avec les nuances qu'on peut apporter entre plus de sorcellerie et de trucs à distance avec les tempérés, plus de mouvements et de trucs un peu tête brûlée chez les Ardents, et puis vraiment la phalange de base, l'enclume de base des clans, ça va être le côté nain plus classique avec des armures, on avance et on se positionne. C'est aussi la faction la plus résistante du jeu ou pas? Je pense, c'est une des factions. Ouais, je pense que il y a plus d'armure qu'ailleurs, en gros, globalement. Voilà, on est arrivé à ce bout de cette vidéo fluff présentation un petit peu de l'armée. Donc si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à aller regarder les autres vidéos qui sont dans la playlist spéciale Conquest, où on retrouvera aussi Antoine. Tout à fait. Allez, à bientôt. Merci à tous.